Créer sa chaîne YouTube c'est bien, mais réussir à faire des vues et à acquérir ses premiers abonnés est la bête noire des nouveaux YouTubeurs. Bonjour à tous et bienvenue sur RDJ Afrique, la chaîne au cœur de l'évolution digitale. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique à adopter pour faire connaître votre chaîne à plus de monde possible. Car c'est censé être l'un des moyens de devenir viral. Devenir viral est donc d'atteindre le plus de monde possible. J'ai donc scrollé sur mes réseaux afin de trouver une idée de short qui pourrait parfaitement correspondre à ma chaîne qui se veut éducative et ludique. Au moment où le sommeil a commencé à m'emporter, j'ai enfin trouvé une bonne idée de contenu. Mais comment inventer des questions quiz sur l'intelligence artificielle de manière rapide? J'ai donc fait appel à mon ami ChatGPT. Voici le prompt que j'ai utilisé. Afin d'atteindre le plus d'abonnés possible sur ma chaîne YouTube, je souhaite créer 21 shorts sur l'IA. Chaque short sera sous forme d'une question avec 3 réponses possibles. Une bonne réponse, 2 réponses fausses, puis la bonne réponse. Voici les exemples que je lui ai donnés. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait exprès de changer à chaque fois l'emplacement de la bonne réponse afin qu'il comprenne qu'elle doit être placée de manière aléatoire. Je valide et voilà. Il me montre qu'il a bien compris et me donne 3 exemples de qualité. J'affine ensuite ma demande en disant que je souhaite que les questions-réponses soient un peu plus tournées vers l'histoire de l'IA. 3 exemples. Il s'exécute. Afin de me faciliter la tâche pour l'édition des shorts, je demande à ChatGPT de me classer les questions-réponses dans un tableau Excel de la manière suivante. Question pour la question. Réponse 1 pour une réponse possible. Réponse 2 pour une réponse possible. Réponse 3. Pour une réponse possible, bonne réponse pour la bonne réponse. C'est parfait, il me génère 21 questions. En procédant à la relecture du quiz, je me rends compte qu'il a pris la liberté de numéroter les questions et cela ne me convient pas pour la suite. Je vais donc lui demander de refaire le tableau en enlevant les chiffres. Voilà, mon quiz est prêt. Je vais copier-coller mon contenu sur un tableau Excel et passer sur Canva pour l'édition. Arrivé sur Canva, je choisis le format TikTok vidéo et je sélectionne le template qui me convient. Pour cet exemple, j'avais déjà une idée en tête, mais si tu souhaites réaliser ce tuto de ton côté, n'hésite pas à faire preuve de créativité. Et avec Canva, tu as le choix. Tu peux utiliser un template, le modifier à ta guise ou bien partir d'une page blanche pour tout faire toi-même. Moi, je vais utiliser un template et le modifier. Je vais donc sur la barre de recherche, et j'écris « Quiz ». Je choisis le premier fichier. Je commence par changer la couleur pour qu'elle soit accordée au branding de ma chaîne, puis je m'occupe du titre. J'ajoute quelques éléments pour donner de la vie à mon quiz. Je centre, j'ajuste. Du coup, on programme la timeline principale à 13 secondes, puis on programme les différents éléments de la manière suivante. On clique droit sur l'élément que l'on souhaite programmer. On va sur Show Timing. On modifie le temps en étirant ou en raccourcissant la timeline. Puis on clique droit à nouveau sur l'élément que l'on vient de modifier et on va sur e-timing. On répète la manœuvre pour tous les éléments que l'on souhaite modifier. Je vous mets à l'écran quel temps j'ai programmé pour mes différents éléments. Voilà, jetant un coup d'œil à ce que ça donne. Pas mal du tout. Je vais venir ensuite copier-coller ma première question ainsi que les réponses. J'ajuste. La bonne réponse, je vais la déplacer pour qu'elle soit au centre du fichier. Génial, ça commence à prendre forme. Je continue d'ajouter des éléments car je trouve que mon quiz manque de vie. N'hésite pas à fouiller dans Canva pour trouver les éléments qui te correspondent. Tu dois faire preuve d'imagination et de créativité. J'y suis presque. Je vais rajouter un titre pour la bonne réponse. Parfait, j'ai à présent ce que je veux. Nous allons passer maintenant à la dernière étape qui va constituer à créer en automatique les 20 autres questions du quiz. Car bien entendu, nous n'allons pas nous amuser à tout faire manuellement. Cela nous prendrait des heures. Et comme on dit, le temps c'est de l'argent. Bien, on va à droite sur l'onglet App, puis on écrit « Bulk » sur la barre de recherche. On clique sur le premier fichier qui apparaît,
on va sur « Ante Data Manually », on clear la table, copier-coller les éléments de notre tableau Excel sur Canova. On va sur Done puis on va venir lier les différents éléments entre eux pour mettre en place la programmation. Donc clique droit sur la question direction Connect Data, on clique sur partie 1 et on répète la manœuvre pour les réponses, donc réponse 1 liée avec réponse 1, réponse 2 liée avec réponse 2, ainsi de suite. Lorsqu'on a fini de lier nos questions-réponses entre elles, on clique en bas à gauche sur Continue, puis sur Générer. Et voilà, nos 21 tweezers ont été créés. Vous pouvez ensuite rajouter une voix off, de la musique, bref, tout ce qui peut rendre vos shorts virales. Il ne reste plus qu'à télécharger et à publier. Et voilà, c'est tout pour moi, c'était RDJ Afrique.